Dis-moi Romain, tu pourras imprimer le doc que tu m'as préparé dans la journée, s'il te plaît? J'en ai besoin pour la réunion de cet après-midi. Ok. Bon, aujourd'hui, après avoir fini de travailler avec vos fichiers, avec toutes ces formules, ces formats et ces incrémentations, on vous demande d'en faire plusieurs choses. L'imprimer, le partager, l'enregistrer, le mettre en PDF, toutes les choses qu'on peut demander à quelqu'un qui travaille sur Excel. Pas de souci. On va voir ça ensemble. C'est parti. Nous arrivons donc sur Excel. Nous avons un tableau en face de nous, tableau disponible bien sûr dans la description pour faire les exercices avec moi. Ce tableau nous parle de la trésorerie du début de mois et de la trésorerie de fin de mois ainsi que de toutes les charges qui s'y attellent. Bon, on va commencer par enregistrer notre fichier. Je vais cliquer sur Fichier, puis sur Enregistrer sous. Notez la différence entre enregistrer sous et enregistrer. Alors, enregistrer sous va créer un fichier sur votre ordinateur et enregistrer va simplement le mettre à jour. D'accord? Si par hasard, avant d'avoir enregistré sous, vous cliquez sur enregistrer, il va considérer que c'est comme enregistrer sous. Donc, pas de souci. Je lui donne un nom et je clique sur enregistrer. Maintenant, le nom va s'afficher en haut de mon fichier. Alors, notez que si vous êtes sur Microsoft 365, il est possible d'avoir accès à ce qu'on appelle un historique des versions. Qu'est-ce que c'est? Imaginons je travaille sur un document le 1er janvier 2024. Je porte toutes les modifications possibles et j'enregistre. D'accord, très très bien. Là, une semaine plus tard, je me rends compte que d'autres chiffres sont arrivés et ils sont légèrement différents de ceux que j'ai pu noter le 1er janvier. Alors je les change et j'appuie sur enregistrer. Quand je vais aller sur mon fichier, je vais cliquer sur le titre de mon fichier et je vais avoir accès à l'historique des versions. À droite, un panneau va s'ouvrir et toutes les versions enregistrées à différentes heures d'une journée et à différentes dates vont se stacker à droite. D'accord? Et si par hasard je dois récupérer un ancien fichier, une ancienne version de ce fichier, je vais simplement cliquer dessus. Maintenant, on va parler du partage. Qu'est-ce que le partage? Le partage, c'est donner l'accès de ce fichier à d'autres collaborateurs de mon entreprise pour qu'ils puissent directement travailler dessus. Comment je vais faire? En haut à droite de mon fichier Excel, j'ai un bouton qui s'appelle Partager. Ici, un menu va s'ouvrir et différentes options vont s'ouvrir à moi. La première est de partager le fichier, alors je vais cliquer dessus. Une fenêtre va s'ouvrir, je vais pouvoir écrire le contenu du mail à l'intérieur et les destinataires de ce mail. Ces personnes-là vont recevoir un lien sur leur boîte mail, ils vont pouvoir cliquer dessus et directement apporter des modifications sur le fichier. Je peux contrôler les droits des personnes sur ce fichier en cliquant sur cette petite icône. Et je vais avoir le choix avec un éditeur et un lecteur. Si j'ai besoin de supprimer les accès, je vais cliquer sur Partager une nouvelle fois et je vais cliquer sur Gérer les accès. Ici, comme montré à l'écran, je vais pouvoir supprimer les accès des personnes à ce fichier. Et voilà! Bon, maintenant on va passer à l'impression. Alors pour imprimer, plusieurs méthodes. Je vais cliquer sur Fichier, puis Imprimer. Ici, je vais avoir un aperçu de l'impression. Alors à gauche, je vais avoir plusieurs menus, plusieurs options. Je vais décider de le mettre en paysage pour voir si ça peut rentrer. Je vois qu'après avoir mis en paysage, le résultat ne me plaît toujours pas. Je vais essayer de jouer avec les marges et pareil, cela ne fonctionne pas. Je vais utiliser donc la dernière option qui s'appelle la mise à l'échelle et je vais sélectionner, ajuster toutes les colonnes à une feuille. Le résultat me convient un petit peu plus. Cependant, le tableau que j'ai est en haut de la feuille. J'aimerais plutôt le centrer. Alors je vais cliquer sur mise en page et dans le menu qui s'ouvre, je vais cliquer sur l'onglet marge. Ici, j'ai le choix de cocher deux cases, horizontalement et verticalement. Je les coche toutes les deux et j'appuie sur OK. Le résultat est acceptable, mais il n'est pas parfait, parce que la mise à l'échelle, en fait, elle va réduire le pourcentage de zoom, et donc il est possible que nous perdons en visibilité sur les chiffres. Alors je vais l'enlever et je vais vous montrer d'autres manières de faire. La première chose que l'on peut voir, c'est que entre la feuille 1 et la feuille 2, nous n'avons pas toutes les informations. C'est-à-dire que les éléments de la colonne A représentent les titres de chaque ligne. Or,
Si on imprime les deux feuilles et qu'on a les deux feuilles à côté, c'est possible de pouvoir s'y retrouver. Cependant, il serait peut-être un petit peu plus judicieux d'avoir les titres sur les deux feuilles, histoire de ne pas être tributaire de la première feuille à chaque fois que nous voulons analyser ces feuilles imprimées. Alors, comment je vais faire? Je vais aller sur mon fichier Excel et dans le menu Mise en page, il y a une icône qui s'appelle Imprimer les titres. Je vais cliquer dessus et il y a marqué une petite ligne avec colonne à répéter à gauche. Je vais cliquer dans la zone d'écriture, cliquer sur la petite flèche à droite et sélectionner la colonne A. Maintenant, quand je retourne voir mon aperçu avant impression, je me rends compte que les titres sont répétés à gauche. Maintenant, si on veut être un petit peu tatillon, je me rends compte que sur la première page, j'ai 7 mois et sur la deuxième page, je n'ai que 5 mois. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose d'équilibré. Alors, je vais retourner sur ma feuille Excel et aller cette fois-ci dans l'onglet Affichage. Ici, il y a un affichage qui s'appelle Avec saut de page. Une ligne bleue sépare nos deux pages, la page 1 et la page 2. Et je me rends compte effectivement qu'elle coupe avant le mois de juin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attraper cette ligne bleue, cliquer longtemps dessus, me déplacer vers la droite pour que le mois de juin soit compris dans la page 1. Je retourne voir mon aperçu en cliquant sur Fichier imprimé et je me rends compte que j'ai donc 6 mois sur la page 1 et 6 mois sur la page 2. Maintenant, on va prendre le cas où on m'a demandé simplement d'imprimer le premier trimestre. Alors, comment je vais faire pour imprimer uniquement quelques colonnes sur ma feuille à imprimer? Simplement, je vais sélectionner ma zone que je voudrais imprimer. Donc, en l'occurrence ici, de janvier jusqu'à mars. Je vais cliquer sur Zone Impr, qui est également dans l'onglet Mise en page, et je vais faire Définir. À ce moment-là, quand je vais faire Fichier imprimer, je vais me rendre compte qu'il y a seulement le premier trimestre. Maintenant que mon impression a eu lieu, je peux recliquer sur Zone Impr et cliquer sur Annuler. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter des en-têtes et des pieds de page. Dans le menu Mise en page, à droite du nom du groupe Mise en page, j'ai un petit carré avec une flèche. Je vais cliquer dessus et une fenêtre va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, qui est la même fenêtre des marges de tout à l'heure, nous allons avoir un onglet qui s'appelle En-tête et pied de page. Ici, je vais pouvoir définir une en-tête personnalisée à mon fichier Excel. Avec toutes les options, je vais pouvoir dire par exemple que dans mon en-tête au centre, j'aimerais avoir le nom du fichier. Et à droite, la date du jour. Ensuite, en pied de page, ce que j'aimerais avoir, c'est le nombre de pages et le numéro de la page. Maintenant, quand je fais Fichier imprimer, je me rends compte que mon en-tête et mon pied de page sont réglés. Je me rends compte que le tiret ne me convient pas, alors je réouvre le menu et je change le tiret par un slash. Pour terminer, on m'a demandé d'imprimer ce fichier en PDF. Il existe plusieurs méthodes pour convertir un fichier Excel en PDF, je vais vous en montrer deux. La première est celle de cliquer sur Fichier, Imprimer, et lors du choix de l'imprimante, choisir l'imprimante qui s'appelle Microsoft Print to PDF. Je clique sur Imprimer et un menu va s'ouvrir d'enregistrement. La même chose est possible depuis un autre menu. Donc dans Fichier, j'ai également l'onglet Exporter. Je clique sur Exporter et ici, il y aura l'icône Créer un PDF. Je clique dessus et je vais avoir le même menu Enregistrer. Voilà. Clap de fin. Alors, maintenant, on sait que faire avec son fichier quand on a terminé. Bon, n'oubliez pas de vous remémorer les chemins d'accès aux différentes options. C'est comme ça que ça rentre. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!